L'homélie d'aujourd'hui s'intitule « La résurrection des morts, mythe ou réalité ?» Le credo des apôtres, je vous rappelle que ce credo a été écrit aux alentours de l'an 52 et nous récitons le tout premier credo, non pas celui qui a été modifié dans le temps par une église ou une autre, non, nous prenons le credo originel, celui des apôtres sans rien y changer. Ce credo apostolique dit donc « Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. » Oui, à la résurrection de la chair. Oui, les premiers chrétiens croyaient à la résurrection des morts. Et toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, croyez-vous aussi à la résurrection de la chair? Pensez-vous que c'est un mythe, que ce n'est pas une réalité, que lorsqu'on meurt, on va directement au ciel? Qu'en est-il réellement? Je vous propose donc ensemble d'étudier aujourd'hui ce que nous dit l'Écriture sainte sur cette question. Polycarpe, un des tout premiers presbytres de l'église de Smyrne. Rappelez-vous cette église dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes à l'époque des apôtres. Les apôtres sont encore tous vivants. Le temps a passé, certains sont morts, mais Polycarpe est toujours le presbytre de cette église qui a été si félicité dans le livre de la Révélation. Aucun reproche ne lui a été fait. Un saint homme, n'est-ce pas? En plus, ami de l'apôtre Jean qui est retourné récemment de Patmos où il avait été déporté. Eh bien, Polycarpe, donc presbytre, je le répète, de l'église de Smyrne, écrit dans sa lettre qu'il envoie aux chrétiens à Philippe, dans le nord de la Macédoine, « Quiconque nie la résurrection et le jugement » la résurrection, notez, et le jugement qui aura lieu lors de la seconde résurrection. Quiconque nie la résurrection et le jugement est le premier-né de Satan. Et il continue. Il dit, abandonnons donc les discours vains et les fausses doctrines et revenons à l'enseignement qui nous a été transmis. Fin de citation. La résurrection est donc l'un des enseignements de base de la Bible. Nous nous rappelons, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 6, à partir du verset 1er, lorsqu'il est dit « Maintenant que nous avons abandonné la doctrine primordiale, vous savez, l'alpha concernant le Christ, eh bien, pressons-nous jusqu'à la maturité sans poser de nouveau le fondement, à savoir, autrement dit, les choses les plus essentielles, celles qu'il est absolument nécessaire de connaître, à savoir la repentance des œuvres mortes et la résurrection des morts. Il y a d'autres, bien sûr, choses élémentaires qui sont citées, mais celle qui nous importe aujourd'hui, c'est celle-ci. La résurrection des morts est une des doctrines fondamentales, de base même de l'Écriture sainte, la résurrection des morts. Y croyons-nous? Que la mort est un sommeil est attesté par de nombreux versets. Par exemple, un Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13, écrit « Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment. » Entendez le mot, qui dorment, afin que vous ne vous lamentiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Oui, l'apôtre Paul, plus exactement le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, nous enseigne encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, les morts dorment. Nous pouvons rappeler aussi les paroles de Jésus à ses disciples concernant la mort de Lazare. Souvenez-vous,
Il compare clairement la mort à un sommeil. Il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je le réveillerai. Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Naïm, une ville du nord de la Palestine, il remarqua une foule qui accompagnait la fille d'une veuve jusqu'à sa dernière demeure. Émis de pitié, Jésus dit à cette femme, « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il prit donc la main de cette jeune fille et lui dit, « Talita, kumi ». Le récit nous dit ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Le livre d'Ésaïe aussi enseigne la résurrection des morts, lorsqu'il déclare que les morts reposent. Il est écrit au chapitre 14, « Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans leur tombeau. » Avez-vous noté? Repose avec honneur. De la même manière, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, il est écrit qu'un ange réconforta Daniel qui commençait à prendre de l'âge en lui disant, « Et toi, Daniel, marche vers ta fin, tu y reposeras et tu te relèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Oui, tu te reposeras et à la fin des jours, tu prendras ton héritage. Rappelez-vous aussi comment Élie a également ramené un enfant qui était mort auparavant, mais maintenant qui était vivant, et il le donna à sa mère en deuil. Ce récit est relaté dans le livre des rois au chapitre 17. Souvenez-vous aussi comment, tandis qu'une foule était en train d'enterrer un mort, dans l'Ancien Testament bien entendu, et que une foule de Moabites ennemis prit d'assaut la ville. Dans la terreur, en se sauvant, ils jetèrent l'homme, et l'homme roula dans la tombe d'Élisée. L'homme toucha les os d'Élisée, nous dit le récit biblique. Et il est dit, il revint à la vie et se redressa sur ses pieds. Encore une fois, image de quelque chose qui doit arriver en plus grand sur toute la terre. Il s'agit d'une image, encore une fois, comme tout l'Ancien Testament est image de réalités plus grandes qui vont arriver. Dans Actes au chapitre 9, on peut ajouter la résurrection par Saint Pierre de Tabitha, ou comment encore passer sous silence la résurrection de Lazare, dont nous avons parlé il y a quelques minutes maintenant, par notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous comment Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» nous dit le récit. Et l'homme qui était mort est sorti. Le récit continue en disant que tant de Juifs qui étaient venus à Marie pour voir le mort, pour la consoler, qui avaient vu ce que Jésus avait fait, eurent foi en lui. Oui, voici les paroles de l'Écriture en voyant la résurrection de Lazare par notre Seigneur Jésus-Christ, eurent foi en lui. Et toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, avez-vous foi en lui, c'est-à-dire en Jésus? Avez-vous foi dans le fait que Jésus peut et ressuscitera les morts dans leur corps? Marthe avait cette foi. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, dans votre recherche, dans votre étude de la parole de Dieu, conforter votre foi personnelle en lisant et en réfléchissant, en méditant sur les versets qui, j'espère, s'affichent ou vont s'afficher maintenant à l'écran. Job, chapitre 3, verset 11. Proverbe 21. Révélation 14-13. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. Hébreux 11. Isaïe 25, 8. Matthieu 9. Acte 20, verset 7. Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 10. Oui, réjouissons-nous, réjouissez-vous, car cette parole est vraie, celle mentionnée dans Isaïe
au chapitre 26, verset 19, que vos morts ressuscitent, que mes morts ressuscitent. Réveillez-vous et réjouissez-vous, habitants de la poussière, habitants de l'ombre. La résurrection du Christ témoigne de notre propre résurrection d'entre les morts. Jésus lui-même n'est pas monté au ciel. Il n'est pas monté immédiatement au ciel, j'entends, sans nous donner la preuve de sa propre résurrection, qui est le gage de notre foi. Le récit biblique nous dit qu'il y avait plus de 500 témoins du fait que Jésus a été ressuscité dans son propre corps. Par exemple, l'apôtre Paul écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, « Il fut ressuscité le 3e jour. Il apparut à Céphas, puis aux 12. Après cela, il apparut à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres. » Dans le livre des Actes, le disciple Luc confirme, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, fait dont nous sommes tous témoins. » Oui, nous sommes les apôtres, les disciples de l'époque, tous témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors je vous le demande, vous êtes chrétien et vous ne croyez pas à la résurrection des corps? Vous pensez peut-être qu'il va y avoir un enlèvement directement au ciel sans passer par la résurrection, sans que nous retrouvions nos corps de chair, même si, bien sûr, cette chair sera glorifiée. Oui, vous êtes chrétien et vous ne croyez pas à la résurrection des corps. Comment cela se peut-il? Alors que l'apôtre Paul écrit lui-même, si on annonce que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous, et aujourd'hui encore, plus de 2000 ans après ce passage de la parole de Dieu, comment certains d'entre vous, chrétiens, se disant chrétiens, peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais maintenant, continue saint Paul, continue le Saint-Esprit, encore une fois, à travers la bouche de Paul. Maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont endormis dans la mort. Oui, comme le dit le Saint-Esprit, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis dans la mort, prémisse de la résurrection, bien sûr. De plus, Paul ajoute dans sa deuxième lettre, « Sachez, de Corinthiens chapitre 4, que celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. » Remarquez que dans ce verset, saint Paul fait allusion à la similitude de notre résurrection avec celle du Christ. Il confirme cette même similitude dans la résurrection, bien sûr, du corps, dans la lettre aux Romains. Dans Romains, au chapitre 6, verset 5, il est écrit, en effet, « Si nous sommes unis à lui dans la ressemblance de sa mort, nous serons assurément aussi unis à lui dans la ressemblance de sa résurrection. » Oui, dans la similitude ou dans la ressemblance de sa résurrection. On ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Pourrions-nous l'être? L'enseignement de la Sainte Écriture est donc parfait et se décline en 4 points. Premièrement, la mort est un sommet. Deuxièmement, il y aura une résurrection des morts. Troisièmement, cette résurrection sera faite à l'image ou à la similitude de la résurrection du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, quatrièmement, la résurrection implique nécessairement la résurrection des corps. Car comme nous le savons, l'âme étant immortelle, eh bien, la résurrection ne peut concerner que les corps. Le mot ressusciter, c'est-à-dire susciter à nouveau, ne peut concerner que le corps. Il y aura bien, comme nous venons de le voir à travers tous ces textes de l'Écriture sainte, une résurrection des corps. Une question demeure donc. Quand aura lieu la résurrection des morts? Eh bien, Jésus lui-même répond à cette question lorsqu'il dit « Quiconque exerce la foi en moi, dit Jésus,
à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Le dernier jour est-il venu? La 7e trompette a-t-elle sonné? Alors c'est que le jour de la résurrection n'est pas encore venu. Non, les morts ne sont pas encore ressuscités. Non, les morts ne sont pas encore vivants au ciel. Ils attendent. Ils se reposent de leurs œuvres passées. Comme Daniel, ils attendent le jour de leur héritage et de leur résurrection. Quiconque exerce la foi en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6. Rappelez-vous comment nous avons dit précédemment que Jésus avait parlé concernant la résurrection du corps de Lazare. Rappelez-vous, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répond à ce moment-là, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Oui, Marthe savait pertinemment que la résurrection aurait lieu au dernier jour, comme tous les saints du passé, comme tous les apôtres et tous les prophètes, tous les saints. Nous avons parlé de Daniel. Souvenez-vous ce que je vous ai dit précédemment. L'ange lui dit, toi marche vers ta fin, tu y reposeras et tu prendras position pour ton héritage à la fin des jours. Que cette résurrection concerne les justes et les injustes aussi. C'est ce que Jésus lui-même dit lorsqu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux de souvenirs entendront sa voix et sortiront. » Oui, l'heure vient où, lorsqu'ils entendront sa voix, la 7e trompette, alors ils sortiront pour leur récompense, pour leur héritage. Conclusion, tout ayant été dit, nous, en ce qui nous concerne, et vous, je l'espère, pour votre propre salut, à l'exemple de saint Paul, nous proclamons haut et fort, nous aussi, avec l'Écriture sainte, nous proclamons, j'ai l'espérance en Dieu. Il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Que Dieu vous bénisse.